Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la médiathèque de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme à Aix-en-Provence pour cette nouvelle séance de L'Ivremam. L'Ivremam est un cycle d'entretien organisé par l'IREMAM, Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans, un laboratoire affilié au CNRS et à Aix-Marseille Université. Je suis Sabrina Mervin, directrice de recherche au CNRS à l'IREMAM. Comparaison et raison. On sait combien comparer peut se révéler fécond et l'on connaît l'utilité d'une étude multisituée pour ouvrir de nouvelles pistes de réflexion. Mission and Preaching, mission et prédication, paru chez Brill en 2022, s'inscrit dans ce type d'approche. L'ouvrage met en perspective des cas d'études sur le christianisme, le judaïsme et l'islam, entre le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, en considérant la région comme un observatoire central, afin de relever les points de contact, d'échange et de circulation. Une équipe de 13 chercheurs a exploré la manière dont la mission et la prédication constituent des points d'entrée utiles pour apporter un nouvel éclairage sur les dynamiques religieuses et les transformations sociales du XIXe siècle à aujourd'hui. Cet ouvrage collectif est dirigé par Norig Neveu, chargée de recherche au CNRS à l'IREMAM, Karen Sanchez, professeure à l'université de Groningue, qui sera en visioconférence, et Ana Laura Turiano, postdoctorante dans le cadre du Archival City Project à l'université Gustave Eiffel. Norig Neveu, mission et prédication est l'aboutissement d'un programme de recherche qui s'est étalé sur 5 ans et qui sont concentrés sur les missions chrétiennes. Alors comment avez-vous décidé d'achever ce programme par un ouvrage qui ouvre la thématique sur 2 autres religions, l'islam et le christianisme ? Alors effectivement, peut-être quelques mots sur ce programme qui s'appelait MISMO. Donc il y a un programme que nous avons porté pendant 5 ans sur les missions chrétiennes et qui partait en gros de plusieurs constats. D'abord l'idée de s'ancrer dans une bibliographie du renouveau de l'approche missionnaire avec comme idée de regarder sur le temps long l'empreinte sociale des missions au Moyen-Orient, aussi bien auprès des populations chrétiennes que non chrétiennes, donc en particulier auprès des populations musulmanes. Donc c'est l'empreinte à long terme de ces missions sur les sociétés missionnées qui était au cœur de notre intérêt, avec pour idée du coup de dépasser une approche pourtant nécessaire, un peu instrumentale de la mission, comme outil impérial, comme outil utilisé par la puissance coloniale. Donc l'idée était aussi d'aller au-delà de ces chronologies, de proposer une nouvelle chronologie de la mission, partant donc des États-nations, enfin ou des États en tout cas indépendants et de territoires donc non emprunts ou en phase de décolonisation. D'où le choix, y compris d'une démarche pluridisciplinaire qu'on retrouve dans l'ouvrage que nous présentons aujourd'hui. La temporalité est également la même, et d'où l'idée aussi au fur et à mesure de nos réflexions qui ont porté sur la question du genre, qui a donné donc lieu à la publication d'un construction du genre et mission. On a travaillé aussi sur la construction des savoirs, sur la notion d'indigénisation de la mission avec la notion d'arabisation. Toutes ces thématiques ont donné lieu à des publications, et puis en fait en travaillant sur cette thématique, ce qui nous est venu à l'esprit, c'est qu'est-ce que la mission a de si chrétien ? Est-ce que la mission en tant que telle est un phénomène qui est intrinsèquement attaché à la chrétienté, sachant que évidemment c'est un peu une fausse question que je pose, puisque des collègues qui travaillent sur l'islam, notamment Matthew Kuiper, a utilisé le terme de missionnaire pour qualifier le phénomène de darwa, donc des phénomènes de prédication au sein des mondes musulmans. Donc l'idée de ce livre vient en fait d'un colloque final. C'était le colloque final de clôture de ce programme qui justement se donnait pour idée de décloisonner les approches de ces phénomènes de prédication dont la mission est une traduction, pour essayer de voir si ce qu'on observait
ce qu'on avait observé pendant ces 5 ans, trouver des équivalents au sein du judaïsme, de l'islam et évidemment, bon, l'idéal serait de travailler plus largement, hein, mais ça nous paraissait déjà fort ambitieux de travailler sur un observatoire autour de 3 monothéismes. Et puis, à l'occasion aussi donc de cette publication et puis des échanges qui nous ont rassemblés avec les collègues qui ont porté avec nous ce projet d'ouvrage collectif, on a aussi fait le choix d'agrandir, de faire un déplacement, un pas de côté en termes d'observatoire. C'est-à-dire le programme s'appuyait d'abord sur le Moyen-Orient et on a choisi d'inclure l'Afrique du Nord, le Maghreb. Alors, ce qui paraît tout à fait naturel, évidemment, hein, les phénomènes de prédication ne s'arrêtent pas aux frontières du Moyen-Orient. Le Maghreb est totalement intégré dans des dynamiques communes. On pourrait dire que l'Afrique ou le continent asiatique aussi, bien sûr. Mais bon, voilà, c'est l'idée de lancer une réflexion que nous entendons bien prolonger sur ces phénomènes de prédication. Et donc, c'est voilà une proposition d'une première mise en perspective décloisonnée, connectée sur le temps long de phénomènes de prédication autour donc d'une interrogation sur la forme mission que nous avons essayé de porter et puis proposer du coup dans le cadre de cet ouvrage. Alors je vais me tourner vers Karen justement au sujet de la prédication. Qu'est-ce que vous entendez dans ce cadre? On pense évidemment au judaïsme. Et dans le premier chapitre du livre, Sébastien Tank pose la question du prosélytisme dans le judaïsme. Alors qu'en est-il? Peut-être qu'avant de répondre sur la notion plus spécifique de prédication, si on essaye de regarder déjà le terme plus général de mission, comme on était un groupe de chercheurs avec des traditions historiographiques différentes. Et c'est ce qui a rendu la richesse de la réflexion intéressante parce que quel que soit le milieu historiographique dans lequel on a réfléchi, on était tous d'accord pour voir que la mission désigne à la fois un territoire précis, une action, un état, un mouvement. Et du coup, regardant cette espèce d'entreprise qui est conduite par X institutions avec l'idée de diffuser des dogmes, des croyances dans un territoire, un environnement social donné, soit par des individus, des institutions ou des groupes religieux, nous a ensuite poussé à réfléchir à la notion multifacette de qu'est-ce que la prédication et quelles sont les conséquences d'une comparaison en amont et en aval. Donc, c'était très intéressant aussi parce qu'on arrive, évidemment, comme tu viens de le mentionner, Sabrina, à est-ce qu'on peut appliquer ce terme au judaïsme? Alors, la réponse était oui, sans aucun tabou historiographique ou idéologique, dans la mesure où l'idée de prédication, dans ce cas précis, c'est un dispositif qui est central dans les expériences de foi. Et ces expériences de foi, elles peuvent être matérielles, symboliques, virtuelles. Et c'est ce que Sébastien Tank a montré dans son chapitre, en mentionnant plusieurs initiatives, dont une qui s'appelle Torah Box. Ce qui nous a intéressé dans le cas de ce judaïsme, en fait, c'est de montrer aussi que la prédication, si on le compare, il y a cette idée de bringing back. Donc en hébreu, ça s'appelle la tchouva. On revient vers quelque chose. Alors dans ce cas précis, oui, il y a prédication dans le judaïsme. Ça commence bien avant le XXe siècle qu'il aborde dans son chapitre. Si on regarde un autre article du volume, Vincent Villemain explique en quoi il y a prédication au XIXe par des juifs, pour des juifs qui entendent les régénérer et en quoi en fait le terme de prédication est tout à fait valable. Ensuite, si on essaye de faire une généalogie dans cette mouvance donc du judaïsme par rapport à les deux autres monothéismes, on se rend compte qu'il y a autant de diversité que dans une prédication chrétienne. Et la diversité touche autant aux acteurs qu'aux modalités.
Et peut-être pour nos auditeurs, on peut mentionner aujourd'hui, par exemple, l'arrivée de certains juifs ukrainiens dans les territoires palestiniens. Est-ce qu'il y a une forme de prédication de groupe qu'on peut appeler relevant de la mouvance du Gush Emunim ou des Ateret HaKohanim qui colonisent la vieille ville donc de Jérusalem? Complètement, en fait. Pas tous, mais on voit le même type d'approche à faire revenir quelqu'un vers un territoire, une croyance, une pratique. Ce que je pourrais aussi, mentionner en conclusion de cette question qui était très enrichissante parce qu'elle a provoqué beaucoup de discussions, c'est aussi la notion de consolider une communauté de croyants. Et là, je crois que dans plusieurs mouvances, du judaïsme, libéral orthodoxe, on est totalement là-dedans. Pourrait-on revenir juste un petit moment sur la notion justement de mission et non plus de prédication? Bernard Héberger écrit dans son introduction, enfin il établit une perspective à long terme, et je le cite, entre mission et conversion. Alors comment pourrais-tu commenter cette perspective qu'il établit? La notion de temps long était fondamentale justement pour revenir aux origines de ce qu'est une mission dans un contexte au-delà du christianisme qu'évoque Bernard. Elle met aussi en relation la notion de mission avec la notion de conversion, et aussi est-ce que la conversion veut systématiquement dire prosélytisme? Et quelles sont les différentes définitions et les termes utilisés pour traduire un phénomène de prosélytisme? En fait, l'ouvrage montre que c'est beaucoup plus diversifié que la notion propre au christianisme. Et du coup, ce qui est sorti de ce volume, c'est que l'idée que ces missionnaires partent dans un milieu culturel et social qui leur est étranger, heu et qu'ils s'adaptent pour porter un message, que ce soit prosélyte ou non, et bien sûr qu'il y a la notion de mission interne, mais aussi externe, socialement, religieusement. Donc en fait, c'est comme une configuration de réseau, hem, d'une, perception originale qui va, s'étendre à plusieurs modalités. Et donc, pour résumer, ça n'est pas du tout une équivalence entre mission, conversion, prosélytisme. Ça, en fait, ce serait une forme en français, on dirait le sommet de l'iceberg. Et quand on commence à creuser chacune de ces notions, on se rend compte qu'il y a un rhizome de plusieurs phénomènes. Alors Anna Laura, pourquoi et comment cela a fait sens pour vous de réfléchir à ces questions sur cet espace, ces trois religions, et durant cette période, somme toute assez longue, et avec des approches très diverses? Effectivement, donc il s'agit d'un espace très très vaste, mais qui nous a paru pertinent pour interroger la question de la mission, des mutations et de la réactualisation de ces formes, et ce pour plusieurs raisons. Donc tout d'abord parce que ce sont des espaces de longue cohabitation de trois monothéismes. Au 19e et 20e siècle, ce sont des espaces d'élaboration et de réactualisation d'une pensée religieuse réformiste. Or, celle-ci préconise comme l'a dit Karen, une régénération spirituelle qui passe par un retour à l'orthodoxie, à l'orthopraxie. Et dans ce projet, les renouvellements des modes de prédication est un aspect central. Et puis, aussi, donc, à l'époque contemporaine, ce sont des espaces où se déploient des projets missionnaires venus d'ailleurs, on l'a évoqué, donc portés par des missionnaires chrétiens et juifs, on pourrait dire, qui s'attaquent en fait aux minorités, d'abord aux minorités confessionnelles non musulmanes, et donc ces projets sont liés en fait à l'essor de l'impérialisme et aujourd'hui, ou plus récemment, on peut les mettre en lien avec les mobilités religieuses venues ou issues du Sud global. Donc l'ambition du volume, c'était de montrer qu'il y a des manières de faire
semblables dans les trois monothéismes, dans tous ces espaces, mais aussi des discours en fait similaires, comme notamment donc la question de la régénération. Donc il y a des manières semblables de faire le travail missionnaire, de faire le travail de Dieu, pour emprunter une expression de Mir Mahieddine dans la conclusion. Et l'approche multidisciplinaire nous a semblé importante. Elle a une portée heuristique véritable, puisque en fait, elle permet d'appréhender la question de la mission et de la prédication comme des phénomènes sociaux complexes et situés, et donc non pas relevant seulement de la missiologie ou de la théologie, discipline dans lesquelles ces questions étaient pendant longtemps confinées. Donc, on est conscient qu'il s'agit tout de même d'un vaste chantier, et c'est pour donc cette raison qu'on a décidé de l'aborder par trois entrées donc thématiques qui constituent autant en fait des sections du volume. La question des frontières d'abord, la question des acteurs et enfin la question du rapport des acteurs du prêche au pouvoir politique. Donc la question des frontières est centrale à l'idée même des missions, comme le montre Bernard Héberger dans l'introduction de la première partie, puisqu'il s'agit de constituer une frontière symbolique en fait dans la mission. La deuxième donc section s'intéresse aux acteurs et on a fait le choix de s'intéresser, je dirais, aux acteurs ordinaires du prêche, au-delà des figures les plus connues en fait des prédicateurs et les plus charismatiques. Et on s'est intéressé aussi à leur interaction avec une multiplicité d'autres acteurs étatiques, avec les missionnaires et autres. Et puis enfin, la question donc du rapport aux politiques nous a semblé centrale, puisque en fait c'est des rapports mouvants effectivement qu'entretiennent les acteurs du prêche avec les pouvoirs politiques, et ceci a permis aux contributeurs de questionner, d'interroger la question de la réconfiguration des acteurs des espaces du prêche dans son articulation avec effectivement les pouvoirs, les instances étatiques. Ce travail collectif a constitué une sorte d'observatoire des changements, transformations, réinventions des missions et des prédications. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet aspect ? Ça a été un espace d'observation en fait de tendances qui sont propres à la religiosité contemporaine et donc qui n'intéressent pas que l'espace du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord. Donc tout d'abord, ce qu'on a pu observer, c'est le changement de paradigme donc de la mission. On est passé en fait d'une idée de prosélytisme à une idée de compréhension de l'autre, puis de témoignage, du moins pour ce qui est de la mission catholique. Et là, je rappellerai l'importance du Concile Vatican II pour en fait cet aggiornamento de la pensée et de la pratique missionnaire. Et ceci s'accompagnait d'un processus, Norig l'a évoqué, d'indigénisation, d'arabisation dans le cas du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord, du personnel de la mission et de la consolidation des églises locales. À cela, donc, ce sont des dynamiques qu'on peut observer aussi dans d'autres mouvements qui ne sont pas chrétiens. Gabriel Inger, dans le volume, a étudié le mouvement Gulen, fondé par Fethullah Gulen, qui a ouvert des écoles en Afrique subsaharienne, pas que. Et donc là, en fait, au centre de la mission, c'est pas la question du prosélytisme, mais la question de l'exemplarité, tamsil en arabe, donc qui est centrale. Alors, à rebours aussi d'une idée d'un déclin de la mission après les décolonisations, on constate au contraire une vitalité, une vigueur en fait de la mission. Un exemple, en fait, un exemple l'offensive évangéliste en Turquie, étudiée par Armand Aupier, ou encore l'exemple du judaïsme français, étudié par Sébastien Storper, qui montre comment le consistoire central de France, donc l'instance principale du judaïsme français, est passé à partir des années 80 d'une logique de représentation
donc des juifs français, à une logique de mission visant à réjudaïser les juifs de France. Donc on le voit bien, en fait, la mission se réinvente, se réactualise selon les circonstances politiques et sociales. Et donc, et c'est aussi des nouveaux espaces qu'elle investit. Donc, les historiens du phénomène missionnaire au Moyen-Orient ont montré comment la plupart du travail missionnaire s'effectue dans les écoles, dans les dispensaires, dans les hôpitaux. Dans le volume, la prédication se déroule dans d'autres espaces encore. Ce sont les espaces associatifs, des ONG, par exemple. Et donc, les contributeurs se demandent si cela ne représente pas une continuité de la mission sous d'autres formes. Et aussi, une autre question, c'est la question des supports de la prédication et de leur modification au fil du temps. Par exemple, les outils numériques, les sites internet ou encore les télésatellitaires montrent bien en fait les potentiels de l'évangélisation. Et ça, c'est une question donc celle de la matérialité, de la dématérialisation du prêche qui est revenue aussi dans les discussions. Et enfin, et je terminerai là-dessus, c'est aussi la question des continuités de la mission qu'on a pu observer, au-delà donc des réactualisations et des réinventions. Et donc parmi ces permanences, c'est l'idée même donc de régénération qui semble transversale aux trois monothéismes au fil du temps. Régénération, que ce soit à la fois donc dans les efforts de conversion de groupes autres, ou bien dans les efforts visant à ramener en fait vers les centres des groupes qui sont jugés comme étant égarés. Alors, la deuxième partie du livre accorde une place importante aux négociations et aux transactions. Karen, avec qui négocient les acteurs de la prédication dans les cas présentés, l'État, les autorités religieuses, les fidèles, les autres religions? On a parlé d'eux comme des professionnels de la négociation dans le volume. Alors, ça agit à plusieurs niveaux et avec plusieurs partenaires. Bon, la première étape de ces négociations, c'est l'établissement d'une mission elle-même, en fait. Comment un clerc ou un groupe de clercs étrangers, bon, porteurs de représentations, de pratiques, s'installent, s'implantent en terre de mission. Ça, c'est la première des négociations. Le type d'opportunité ou de difficultés matérielles qu'ils rencontrent sur place, hem, dans leur relation avec les différents publics, mais aussi leur propre hiérarchie religieuse. Donc, les modalités de la présence sont renégociées quasiment au quotidien, et ça, on le voit grâce à l'immense richesse des sources missionnaires qui sont très, très diversifiées, quelle que soit la religion qu'on considère. Anna Laura a parlé des écoles. L'offre éducative des institutions d'enseignement, quelle qu'elle soit, fait l'objet aussi d'une négociation à plusieurs niveaux. Ce qui nous a aussi fascinés, je pense à l'article de Naïma Bourras sur les femmes prédicatrices, par exemple, c'est la notion de normes sociales relatives au genre. Et ça, c'est quelque chose dont on a beaucoup discuté parce qu'évidemment, historiographiquement, on avait en tête les articles de Hélène Mure-Vandenberg qui a prouvé en fait que déjà au 19e, ces négociations sont fondamentales pour les femmes. La prédication officielle, finalement, c'est celle qui est la moins présente dans beaucoup de sphères du Moyen-Orient, la moins efficace, ça c'est évident. Et donc ces femmes qui au quotidien soignent, écoutent, ont une prédication de la conversation, enfin je crois qu'on dit comme ça en français, conversational preaching, sont aussi vues dans ces archives comme étant plus efficaces. Donc ça nous a permis de repenser un petit peu sur la longue durée. Et donc Naïma montre très bien que il y a des recherches
très intéressante à faire sur ces femmes prédicatrices qui négocient. La dimension sexuée est très importante, y compris au sein du judaïsme, avec certaines figures de femmes rabbines dernièrement. La négociation ne s'arrête pas là, en fait, parce que ce qui nous a intéressés, bien sûr, c'est les dimensions asymétriques dans les négociations. Et même si ces pouvoirs sont asymétriques, bon, on a toujours été fascinés par les missionnés, bien sûr. Et comment accéder à ces missionnés et ce qu'ils en pensent et le fait qu'ils sont absolument pas des récipiendaires passifs. Donc la négociation, elle se fait aussi à ce niveau-là, sans passer par une approche très réductrice de offre et demande, évidemment. Anna Laura, l'État peut être commanditaire ou à l'inverse, la prédication peut relever du militantisme ou bien peut être perçue comme telle. Est-ce que tu pourrais élaborer un peu sur ce sujet? C'est la question, le thème central donc de la troisième partie du volume qui s'attache à montrer les rapports variables de la prédication, donc à la sphère politique, depuis l'époque ottomane jusqu'aux après-révolutions, donc dans le cas tunisien et égyptien. Alors, il est vrai que les projets missionnaires peuvent être impulsés donc d'en haut, dans un effort de centralisation et de contrôle. L'exemple de l'État ottoman étudié par Necati Alkan dans le volume le montre bien. L'État ottoman entreprend de convertir au sunnisme des groupes musulmans hétérodoxes, dont notamment les Alévis, et il envisage pour cela la création d'une société missionnaire qui partirait prêcher aux quatre coins de l'Empire ottoman à ces groupes. Donc on le voit bien, là la prédication est un instrument en fait entre les mains de l'État pour réaffirmer une centralité, une légitimité qui est tout à la fois politique et religieuse. Alors, quel rôle jouent les prédicateurs dans cette configuration? Eh bien, souvent, ils jouent le rôle de médiation entre l'État et les fidèles ou entre les instances étatiques et d'autres groupes. Et alors, c'est aussi le cas, en fait, donc d'un prêtre copte orthodoxe, les prêtres Samran, étudié par Gaëtan Duroy, dans le volume. Ces prêtres, à partir des années 80, a lancé une mission auprès des chiffonniers du Caire, le quartier des Abalines, et il s'est assez rapidement imposé comme un intermédiaire entre les bailleurs de fonds internationaux, l'État égyptien et les notables locaux pour tous les projets de développement qui concernaient le quartier. Et donc, ce que montre Gaëtan Duroy, c'est que, en fait, à travers donc la prédication, c'est des rapports de domination qui se mettent en place, et on voit aussi qu'ils alimentent en fait des réseaux de clientèle, à la fois sociaux et politiques. Or, si ces exemples montrent bien la proximité en fait des acteurs du prêche, voire dans certains cas l'allégeance au pouvoir en place, dans bien d'autres cas, comme vous l'avez dit Sabrina, la prédication est considérée comme une forme de militantisme. Et donc, elle fait pour ça l'objet d'un contrôle, d'une surveillance, voire d'une répression. Et c'est le cas étudié dans le volume par Naïma Bourras, qui a été cité par Karen. Donc, le cas, en fait, de prédicatrice du mouvement Ansar al-Sunna au Caire. Donc, elle montre bien comme à partir des années de 2014, l'Égypte d'Al-Sisi a établi un contrôle strict, une surveillance stricte sur la sphère de la prédication, et à travers notamment l'imposition d'une censure sur les sermons du vendredi et la mise en place d'un dispositif d'accréditation pour en fait prêcher et enseigner dans les mosquées. Et c'est des formes, des représailles similaires que Gabriel Anger a étudiées à propos du mouvement Gulen. Et donc, ces mesures ont pour résultat les redéploiements
en fait, des espaces du prêche. Et encore une fois, on le voit bien, en fait, dans le cas du Caire, où ces prédicatrices, les dariates, investissent l'espace associatif, qui devient un espace des prédications privilégié. Oui, Norik, peut-être que tu pourrais ajouter sur cette question entre l'État d'un côté et une prédication militante ou perçue comme militante. C'est vrai que ce qui est intéressant, et c'était aussi, comme je l'ai évoqué plus haut, mais l'intérêt de sortir, comme je disais, d'une vision un peu instrumentale de la prédication. En fait, en sortant de l'idée que l'objet mission ou prédication est intrinsèquement lié à une politique d'État, on se rend compte qu'on a une multiplicité de pratiques et de catégories qui sont imposées par l'État ou non, tout à fait intéressantes et en fait qui font et structurent le champ religieux. Et c'était l'envie ou l'intérêt de partager ces contributions, alors très diverses, intrinsèquement incomplètes, parce qu'il y a énormément d'autres cas d'études qui auraient pu être mentionnés et travaillés. Mais peut-être donc pour évoquer quelques grandes lignes, mais c'est vrai qu'on voit qu'on a un État qui peut être porteur de mission ou missionnaire ou de prédication. Ça, c'est tout à fait révélateur. Moi, peut-être pour des cas d'études que je connais un petit peu mieux, mais quand on voit l'État jordanien qui développe des projets de lutte contre la radicalisation, on voit qu'il y a à la fois une définition de ce qu'est un islam officiel ou ce qui pourrait être dans le cas de d'autres puissances coloniales ou autres, une religion d'État ou des choses comme ça. Mais on voit aussi que ce qui se dessine en creux, c'est la question de l'altérité et qui sont ces autres contre lesquels finalement il faut mener une politique publique du religieux. Et donc ces autres, c'est précisément une diversité de prédicateurs. Donc là, dans le cas jordanien, on pense à des chers salafis, enfin voilà, qui en fait, et c'est ce que disait Laura, ont probablement une efficacité un peu plus, parce que des modalités d'action, des outils, enfin voilà, toute une matérialité aussi de la pratique différente, et qui donc apparaissent en ce sens dangereux parce que, voilà, comme populaires, prenant, marquant la société de leur empreinte, de leurs idéaux. Alors dans tout ça, ce qui se pose aussi, c'est à la fois, et on le voit, un cadre national qu'on est obligé de considérer. Je pense à d'autres exemples, mais si on prend l'exemple de la mission chrétienne, on voit très bien qu'elle est intrinsèquement liée à une dimension transnationale, qu'elle soit protestante, catholique, orthodoxe, même si on la connaît moins. Que ce soit les missions orthodoxes russes dont a parlé Elena Astafjeva dans d'autres contextes, ou les missions protestantes norvégiennes, américaines. En tout cas, on a des missionnaires qui circulent, femmes et hommes, à l'échelle internationale, et puis un cadre. Et c'est l'intérêt, je pense, aussi de travailler sur le cadre postcolonial. Si on prend l'Égypte de Nasser, la politique de l'État vis-à-vis des missionnaires rebat complètement les cadres des possibilités, les cartes des possibilités de la mission. Les missions se prolongent, elles se refont. On va s'appuyer sur de nouvelles figures missionnaires qui peuvent être justement des figures indigènes, locales, arabes, pour négocier. On en revient à la négociation aussi. Qui négocie avec qui? Donc, en fait, voilà, on voit que cette dynamique transnationale, elle est au cœur, et ces circulations, elles sont au cœur des négociations avec différents acteurs, dont l'État est un acteur central, mais pas unique, quoi, en gros. Alors, la conclusion du livre d'Emir Mayadine et Katia Loisevin commence par raconter le synopsis du livre Silence de Martin Scorsese sur des missionnaires jésuites dans le Japon du XVIIe siècle pour brosser un portrait idéal, héroïque du missionnaire. On débouche ainsi à la fin de cet ouvrage sur les questions de l'éthique et de l'économie de la morale. Alors Norig, qu'en est-il? Alors je vais essayer de retranscrire cette très forte, je crois, conclusion qui nous est proposée par nos deux collègues, en repartant du coup effectivement de l'exemple filmique qui propose, et je pense que de fait on a tous ces images dans différents contextes, mais de prédicateurs, de missionnaires qui sont quand même des figures, y compris reprises dans la littérature, la filmographie. Donc c'était très intéressant, je pense, de repartir aussi de cette banalité de la figure missionnaire pour rappeler à quel point la question de l'économie du don, notamment du don de soi, de la perte de soi et par le sacrifice en fait à Dieu, est au cœur de, en gros, l'esthétique notamment chrétienne, mais pas que, et comment du coup à partir de ça le travail missionnaire est vécu, perçu,
pensée comme une lutte salutaire, d'abord contre soi, mais cette lutte salutaire qui se fait contre soi, c'est aussi une lutte pour, en quelque sorte, la conquête dans le monde spirituel. Et cette conquête dans le monde spirituel induit qu'il y a un autre, du coup, un autre qu'il faudrait polisser, transformer, réformer quelque part. Et donc c'est cette altérité qui déjà définit des cartographies du travail missionnaire, des géographies morales, et des cartographies spirituelles. Alors ça, c'est, Anna-Laura le disait, on est au début d'un chantier qu'on voudrait prolonger. Ces cartographies sont très probablement, ou même on le sait, différentes entre les différentes religions, mais y compris au sein même de ces différentes religions. Donc là, il y a tout un travail peut-être à prolonger sur cette économie morale et sa transcription géographique. Ça, ce serait tout à fait passionnant de le faire. Et puis, qui dit travail missionnaire comme travail de Dieu, induit aussi, et c'est ce que proposent nos collègues, et puis on voit qu'en fait, il y a toute cette discussion au sein de l'ouvrage des typologies de ces missionnaires. Donc, ils proposent des typologies, le missionnaire pressé, le missionnaire bureaucrate, les missionnaires crieurs, qui sont tout à fait intéressantes, mais c'est vrai qu'on voit qu'on a ces figures tout à fait différentes, entre les prédicateurs dans les églises pour réfugiés qu'évoque Armand Aupier, et puis ces missionnaires ottomans qu'évoque Necati Alkan. On voit qu'on a des pratiques très différentes, des figures très différentes, et qu'on a aussi des outils très différents. Donc là, c'est encore cette question de la matérialité qui, quelque part, était quelque chose qu'on aurait voulu plus pousser dans la réflexion, et puis qu'on n'a pas réussi à... Voilà. Donc, une fois de plus, c'est un point d'étape, je crois, c'est cet ouvrage, mais qu'on voudrait prolonger. Du coup, qu'est-ce que c'est que cette économie, en fait, morale? Qu'est-ce qu'on peut en dire plus? Comment elle se traduit ou non par des matérialités? Comment est-ce que l'histoire de la mission, l'efficacité de la prédication est vraiment intimement liée à cette question des outils et des médias qui sont mobilisés? Ça paraît une évidence, mais elle mérite quand même, à mon avis, d'être plus travaillée, plus investiguée, plus détaillée. Et puis après, ce que proposent nos collègues, je pense de manière fort intéressante dans la conclusion, c'est l'idée que la conversation missionnaire, c'est une conversation tripartite, c'est un modèle d'échange tripartite dont le médiateur, médiatisé par un opérateur qui serait invisible, enfin qui est invisible, non humain, et donc qui est Dieu. Et donc vraiment leur idée est de partir de cette appréhension de la prédication, de la mission comme un système d'échange et un système de dette. Et donc, dans ce contexte-là, le penser comme ça permet de restituer les systèmes, en tout cas tout le rôle de l'obligation, et de voir comment la dette, cette notion de dette s'inscrit profondément au sein des trajectoires religieuses proposées. Puisque dans leur perspective, échanger, c'est d'abord s'endetter, créer des liens d'obligation qui peuvent être réciproques, même si on est dans une économie du don. Mais on est vraiment donc dans cette perspective-là, avec des contreparties qui doivent être offertes à Dieu, notamment en l'enrichissant et en le valorisant par des âmes, donc conquises sur cette altérité qu'on a déjà mentionnée. Et donc, en orientant les humains vers lui, on entre dans cette économie de la dette, dans cette économie de l'éthique et de la morale, avec en contre-don à Dieu l'idée de perpétuer cette chaîne du don et du contre-don. Donc voilà, donc en gros, ce que posent là encore nos collègues, c'est l'idée que les missionnaires peuvent être considérés comme des petits courtiers de la grande dette divine, ce que je trouve vraiment intéressant comme idée et comme notion, et que en gros, le missionnaire donne sans rien recevoir, puisque son débiteur compte sur le fait que Dieu rendra, donc dans un au-delà promis. Et donc, dernier élément, je pense, fort de cette conclusion, qui met vraiment, là encore, ouvre des pistes pour la suite, et puis met très bien en perspective aussi ce qu'on voulait dire des différentes contributions de l'ouvrage, c'est l'idée qui évidemment est au cœur aussi de notre réflexion, l'idée que
cette dette, donc cette prédication, ce fait missionnaire, est significatrice de pouvoir. Et ça, évidemment que l'idée n'est pas de gommer les relations dans l'ouvrage, les relations de pouvoir qui sous-tendent l'action missionnaire et la prédication. Et donc, et de concevoir la mission, la prédication comme une tentative de soumission, d'où le fait que il a souvent été assimilé à cette idée donc de dynamique coloniale et impériale parce qu'elle est régie par ces dynamiques de pouvoir, mais que en fait ce processus de cette dynamique de pouvoir tient à un processus d'accumulation de richesses pour un avenir plus lointain, et donc d'accumulation de richesses pour un Dieu dans le cadre d'un processus de répétition d'action qui implique donc de recevoir, de donner comme en gros un service total au service de Dieu. Voilà. Donc c'est cette appréhension-là, de cette manière-là que nos collègues ont, je pense, très habilement proposé de revoir ou de voir, de lire l'ouvrage à l'aune de cette question de l'éthique et de l'économie morale. Est-ce que l'une de vous, Anna Laura ou bien Karen, voudrait réagir là-dessus? Est-ce que vous avez aussi quelque chose à ajouter sur les pistes qui seraient ouvertes par ce travail? Il y a tant de pistes à explorer et je pense à une, parce que à Groningue, c'est une piste qu'on suit pas mal, c'est l'idée de cartographier aussi ces trajectoires individuelles, collectives, qui permet en fait ce croisement on a bien entamé et qui parfois à l'échelle d'un individu ou d'une organisation permet de se rendre compte de la mobilité énorme, des contacts, de l'influence aussi et des réponses parfois très rapides et des fois plus lentes à l'action d'un groupe ou d'un individu par rapport à un autre. Donc on a eu cette idée, mais je crois qu'on a commencé à discuter beaucoup au niveau du vocabulaire et en fait on y est revenu. Donc à la fin de ce processus, on s'est posé beaucoup de questions sur comment se déclinent certains termes et comment on peut les comprendre dans un contexte précis avec une idée, je dirais un souci d'approche conceptuelle et d'outils de référence qui nous permettraient, comme l'a dit Norig au début de son introduction, d'essayer d'y voir pas un modèle, on n'a pas eu ce terme en tête, mais d'essayer de tester dans d'autres contextes géographiques, religieux, et donc ça nécessite aussi de pouvoir, en français on dirait, établir une base de données linguistiques, pour le coup, qui nous semble très importante. C'est 2 éléments qui me viennent en tête, mais il y en a eu beaucoup d'autres en fait. Merci. Oui, Anna Laura. Je pense qu'un aspect important, c'est effectivement l'aspect de la matérialité, donc qui a été évoqué par Norig, qui est un aspect, je pense, très intéressant, qui a une portée heuristique importante, puisque en fait, la matérialité n'est pas seulement un support, mais un élément intrinsèque en fait à la prédication même. Et c'est cet aspect-là d'une approche par la matérialité et d'une approche sensorielle et sensitive en fait de la prédication que on aimerait développer en collaboration bien évidemment avec aussi des collègues anthropologues. Merci encore à Norig Neveu, Anna Laura Turiano et Karen Sanchez de nous avoir accordé cet entretien. Et merci à nos auditeurs auxquels nous donnons rendez-vous le 27 mars avec Saadia Aksous pour son livre « Derrière l'hébreu l'arabe, le roman palestinien en hébreu » de 1966 à 2017.